L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère d'Éric Prince. Le titre du livre, Baptisé, le baptême du Saint-Esprit. Le titre du livre, le baptême du Saint-Esprit. Chapitre 1, petit 2. Chapitre 1, petit 2. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Remarquez bien que l'ordre est clair et déterminant. Dans le verset 26, nous voyons qu'il n'y a qu'une condition requise pour être enfant de Dieu, celle de la foi rédemptrice en Jésus-Christ. Toute doctrine qui enseigne autre chose est fausse. Dans Jean chapitre 6, verset 47, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » C'est ici la doctrine que soutenait Luther, la justification par la foi seule. Seule la foi active en Jésus-Christ est requise pour devenir un enfant de Dieu. Puis Paul continue en disant, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Remarquez bien qu'il était déjà en Christ et qu'ensuite ils ont été baptisés en Christ, reconnaissant ainsi qu'ils étaient déjà en Christ. Nous lisons la chose suivante dans Romains chapitre 6, versets 2 à 4. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Dans ce passage, baptisé en se réfère au fait d'être baptisé en la mort de Christ. Dans ce sens, Paul parle aussi du baptême comme d'un enterrement. Lorsqu'il dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort », il est maintenant parfaitement clair que nous n'enterrons pas quelqu'un pour le faire mourir. Quelle horrible pensée! En réalité, le fait d'enterrer une personne constitue un acte de reconnaissance que la personne est déjà morte. Le baptême en la mort de Christ ne produit donc pas en lui-même la mort au péché dans la vie de la personne baptisée. C'est plutôt par la personne au moyen de la foi en la mort et la résurrection de Christ. Nous venons donc de voir le même enseignement 4 fois dans chacun de ces cas. Nous avons compris que baptiser une personne dans une condition est une reconnaissance publique qu'elle est déjà dans cette condition et dans les 4 cas, le contexte nous en démontre l'évidence. En lisant encore une fois la première épître de Paul à l'église de Corinthe, nous trouvons que nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Nous pouvons à présent considérer le sens de ce passage sous son véritable éclairage. Nous étions déjà dans le corps. Le baptême dans le Saint-Esprit reconnaît, publie et valide notre appartenance au corps dont nous faisons déjà partie. Avec le baptême dans le Saint-Esprit, nous sommes tous baptisés dans l'unité du corps de Christ. C'est là le but du baptême dans l'Esprit. Nous étions déjà dans le corps, tout comme les gens que Jean baptisait étaient déjà dans la repentance, tout comme les gens baptisés le jour de la Pentecôte étaient déjà dans le pardon des péchés, tout comme les gens cités dans Galates étaient déjà en Christ, et tout comme les gens cités dans Romains étaient déjà morts au péché avant d'être enterrés par le baptême en la mort de Christ. Nous sommes de ce fait déjà dans le corps de Christ. Toujours est-il que le baptême dans le Saint-Esprit est un sceau surnaturel
apposé sur chaque membre individuel grâce auquel Jésus le reconnaît comme faisant partie de son corps. Seul Christ peut apposer ce sceau surnaturel. Différents hommes ont été baptisés d'eau, mais Jean dit, c'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. En parenthèse, Jean chapitre 1, verset 33, version du Semeur. Ce privilège n'est accordé à personne d'autre dans toute la Bible à Jésus-Christ, qui certifie ainsi l'appartenance à son corps et appose le sceau apostolique sur les croyants qui le reçoivent. Souvenez-vous toujours que l'objectif ultime du baptême dans le Saint-Esprit est l'unité du corps de Christ. Il l'accomplit en faisant de chaque membre individuel du corps un agent efficace pour apporter l'unité et non la division dans le corps. Fin du chapitre 1, fin du chapitre 1. Chapitre 2, la nature de l'expérience. Chapitre 2, la nature de l'expérience. Étudions la nature de cette expérience comme elle est décrite dans la parole et non comme le dépeignent ceux qui en rendent parfois témoignage. Un jour, alors que je prêchais à Copenhague, un jeune homme s'est approché de moi et m'a dit « J'ai parlé en d'autres langues. Cela est arrivé alors que j'étais seul. Pensez-vous que j'ai déjà été baptisé dans le Saint-Esprit ?» Je lui ai répondu « Oui, je le pense. » Je ne crois pas qu'il faut d'autres preuves que le fait que vous ayez parlé dans des langues dont le Saint-Esprit vous a donné les paroles. Il m'a rétorqué. Chaque fois que j'ai entendu d'autres personnes parler de cette expérience, ils ont toujours fait allusion aux profondes émotions qu'ils ont ressenties, à la paix et à la joie merveilleuse. Je n'ai rien ressenti de particulier. J'ai répliqué, vous ne pouvez pas vous permettre de vous laisser égarer par les témoignages d'autres personnes. Lorsque la Bible parle du baptême dans le Saint-Esprit, il n'y a aucune référence directe à une quelconque émotion qui y serait liée. Bien évidemment, en tant qu'être humain, il nous est naturel, à l'heure de raconter une expérience, d'y ajouter la manière dont elle nous a affectés. Si nous avons été profondément remués, c'est ce que nous aurions tendance à faire valoir. Cependant, ce n'est pas ce qui ressort le plus de la lecture de la Bible. Vous devez examiner par vous-même et constater qu'il n'y a aucune référence à des émotions spécifiques dans les différents passages où le baptême dans le Saint-Esprit est cité ou décrit. N'en tirez pas pour autant une conclusion erronée. Je ne discute pas les émotions car elles sont inhérentes à l'homme. Si celles d'une personne ne sont pas transformées, la personne n'est pas totalement transformée non plus. Je pense assurément que nos émotions doivent être transformées. Elles devraient faire partie intégrante de notre expérience chrétienne. Mais cela n'est pas une valeur absolue en référence au baptême dans le Saint-Esprit. Qu'en dit la Bible? Qu'en dit la Bible? Je pense que la Bible utilise deux sortes d'images représentatives ou de symboles. Tout d'abord, nous voyons l'usage du mot baptême. Dans le Nouveau Testament, ce terme est utilisé 7 fois en relation avec le Saint-Esprit, ce qui est déjà beaucoup. L'autre mot utilisé par Paul est celui de boire. Je pense que ces deux termes réunis donnent une image compréhensible de cette expérience selon la Bible. Le baptême. Le baptême. Le baptême se fait par immersion et cette dernière vient d'en haut. Je ne souhaite pas alimenter une controverse, mais lors d'un récent message à Cambridge, j'ai passé une journée entière à chercher dans plusieurs livres de la bibliothèque l'historique du mot baptême. Je suis remonté du 5e siècle avant Jésus-Christ au 2e siècle de notre ère. Sa définition n'a jamais changé. Ce mot a toujours signifié immerger. Nous ne sommes pas en train de parler du baptême d'eau, mais de celui du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu descendant sur le croyant et le drapant d'une atmosphère céleste,
C'est ici l'un des aspects de cette expérience. Nous lisons dans Actes chapitre 2, verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplissait toute la maison où ils étaient assis. Toute l'atmosphère enveloppant ces croyants était remplie. Ils étaient plongés dans la puissance et la présence surnaturelle de Dieu survenant d'en haut. Je suppose que certains objecteront que le livre des Actes est un livre purement historique et que nous ne pouvons donc pas en tirer une doctrine. Pourtant, l'apôtre Paul conteste cette opinion lorsqu'il dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » En parenthèse, 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Observez l'ordre dans le verset. Il dit tout d'abord que toute l'écriture est utile pour enseigner, ensuite qu'elle est utile pour convaincre, corriger et instruire à mener une vie juste, en parenthèse, conforme à la volonté de Dieu dans la version française. C'est pourquoi, puisque le livre des Actes fait partie de l'écriture, il est utile pour enseigner, en parenthèse, utile à la doctrine, dit la version anglaise. La Bible présente les enseignements, en parenthèse, doctrine, de deux manières, soit comme des déclarations ou des commandements, soit comme des descriptions d'expériences ou de faits. Lorsque nous combinons les deux, les faits et les commandements se rejoignent. Nous avons ainsi une idée claire de ce que veut dire la Bible, car nous sommes en possession de toutes les données nécessaires.